Bonjour à tous et bienvenue sur Mathcapt. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à déterminer le volume d'un pavé droit par dénombrement. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un petit retour sur qu'est-ce que c'est qu'un volume. Voici la définition proposée par le Larousse. C'est l'espace occupé par un corps ou défini par des limites, et c'est la mesure de cet espace. Voyons sur des exemples ce que cela veut dire. Tout d'abord, voici une trousse. C'est un corps constitué de tissu et qui occupe un espace. Notez que le volume de la trousse peut changer facilement puisque la trousse est déformable. Ce qui n'est pas le cas du suivant. Voici un galet. C'est un corps en pierre et qui occupe un certain espace. Voyons maintenant quelques solides classiques. Voici à présent une pyramide en plastique transparent. Eh bien, le volume intérieur de cette pyramide est délimité par ses parois en plastique. Plus classiquement, vous avez le Rubik's Cube, qui est un cube en plastique et qui occupe un espace. Enfin, je vous propose une boîte en fer en forme de pavé droit, et là encore, elle occupe un espace. Vous l'avez bien compris, tous les objets de la vie courante occupent un espace et ont donc un volume. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au volume des pavés droits. Ici, vous en avez deux. Tout d'abord, le Rubik's Cube, et ensuite la boîte métallique que l'on peut assimiler à un pavé droit, même si ses bords sont arrondis. Mais alors, comment déterminer le volume d'un pavé droit? Pour cela, nous allons nous munir de cubes. Toutes les arêtes du petit cube qui est ici mesurent 1 cm. C'est ce qu'on appellera 1 cm3. Alors bien sûr, il existe d'autres cubes, par exemple le mètre cube, qui a des arêtes de 1 mètre. Pour cette leçon, nous allons mesurer des petits volumes, donc le centimètre cube sera suffisant. Prenons un pavé droit. Commençons par y mettre quelques centimètres cubes à l'intérieur. Déterminer le volume intérieur de ce pavé droit, c'est dénombrer, c'est-à-dire compter le nombre de centimètres cubes qu'il faut mettre à l'intérieur de ce pavé droit pour le remplir intégralement. Pour commencer, je vous propose de prendre un exemple simple. Nous avons ici un pavé droit qui fait 5 cm de long sur 4 cm de large et sur 3 cm de haut. On remplit entièrement le pavé droit ci-contre de cubes de 1 cm d'arête. Quel sera alors son volume? Tout d'abord, nous allons compter le nombre de cubes qu'il y a au fond de ce pavé droit. Regardons ça concrètement. C'est parti. Alors ici, nous avons 5 cubes devant nous. Et nous avons 4 rangées de 5 cubes. Alors, voyez-vous le calcul à faire pour obtenir le nombre de cubes au fond du pavé droit? C'est ça. Je fais 5 x 4 et j'obtiens 20 cubes pour la couche du fond. Ensuite, il faut que j'analyse combien est-ce qu'il y a de couches. Pour bien comprendre, je vous laisse regarder l'animation. C'est parti. Comme mon pavé droit fait 3 cm de haut, je sais qu'il y aura 3 couches superposées dans ce pavé droit. Plaçons concrètement ces 3 couches. Donc voici la première, puis la seconde, puis la troisième. Alors, voyez-vous le calcul à faire pour obtenir le nombre de cubes total? Comme chaque couche contient 20 cubes, eh bien on fait 20 multiplié par 3 et nous trouvons 60 cubes au total. Finalement, le volume de ce pavé droit est de 60 cm3. Je vous propose tout de suite un premier exercice. Empilement de pavés droits. Je lis l'énoncé avec vous. Voici un empilement de 3 pavés droits composés de cubes d'arête 1 cm. Il n'y a pas de trou. Calculez le volume de cet empilement en centimètres cubes. C'est le moment pour vous de mettre pause et de chercher l'exercice.
Prenez un papier et écrivez vos calculs et résultats. Si vous êtes prêts, nous allons corriger. Commençons par la couche du bas. Tout d'abord, je constate que ce sont des rangées de 6 cubes et qu'il y a 6 rangées comme celle-ci. Voyez-vous le calcul à faire pour obtenir le nombre de cubes de cette couche? C'est bien ça. Comme il y a 6 rangées de 6 cubes, mon calcul c'est 6 fois 6. On trouve alors 36 cubes. Passons au pavé droit vert. Il est constitué de rangées de 4 cubes. Et la couche du bas contient 4 rangées. Alors, voyez-vous le calcul à faire pour obtenir le nombre de cubes de cette couche verte? Comme il y a 4 rangées de 4 cubes, le calcul à faire est 4 fois 4. Seulement ici, j'ai une deuxième couche de cubes verts. J'aurai donc le double de cubes. C'est pourquoi je multiplie mon résultat par 2. Au final, 4 fois 4 égale 16 pour la couche du bas, que je multiplie par 2 pour les deux couches, et 16 fois 2 me donne 32 cubes. Passons ensuite au pavé droit violet. Il est constitué de rangées de 2 cubes. Sur sa couche du bas, j'ai 2 rangées de 2 cubes. Ici, le calcul est très simple. Vous voyez tous que c'est 2 fois 2 qui me permet d'obtenir le nombre de cubes de cette couche. Mais je n'ai pas qu'une seule couche. J'en ai 3. Il faut donc que je multiplie mon nombre de cubes par 3. J'effectue mon calcul. 2 fois 2 me donne 4 pour la couche du bas. Et je multiplie par 3 puisque j'ai 3 couches. 4 fois 3 me donne 12 cubes pour le pavé droit violet. Alors, voyez-vous ce que je dois faire maintenant? Pour connaître le nombre total de cubes de mon empilement, eh bien j'additionne mes résultats. J'obtiens alors un total de 80 cubes. Comme chacun de mes cubes représente 1 cm3, eh bien le volume total de mon empilement est de 80 cm3. Faites une petite pause et revenez pour l'exercice d'après, il est un petit peu plus dur. Voici mon problème. Empilement casse-tête. Je lis l'énoncé avec vous. Voici un empilement de cubes. Quel est le nombre minimum de cubes à ajouter pour obtenir un grand cube? C'est le moment pour vous de mettre pause. Ne regardez pas la suite avant d'avoir cherché. Allez, on attaque? Ici, mon objectif va être de rajouter des cubes à mon empilement de départ pour obtenir un plus grand cube. Alors, est-ce que vous voyez l'arête minimum que devra faire mon grand cube? Si je regarde déjà les cubes que j'ai empilés, j'en ai 5 en longueur, 5 en largeur et 4 en hauteur. Je ne pourrais pas réaliser un cube de 4 d'arête, puisque j'ai déjà 5 en largeur et 5 en longueur. Donc ici, je n'ai pas le choix. Je vais avoir besoin d'un cube d'arête 5. Construisons ce cube. Tout d'abord, je prends 5 cubes. Puis je vais constituer la couche du bas, en prenant 5 rangées de 5 cubes. Alors, voyez-vous le calcul qui me permet d'obtenir le nombre de cubes de cette couche? C'est bien ça, vous avez compris, c'est 5 multiplié par 5. Comme je veux obtenir un cube d'arête 5, eh bien je vais devoir empiler 5 couches. Alors, voyez-vous le calcul qui me reste à faire pour obtenir le nombre de cubes total pour former le grand cube? Eh bien, comme j'ai 5 couches identiques, eh bien je vais multiplier le résultat d'une couche par 5. Je vous passe les détails et j'obtiens 125. Ensuite, j'aimerais bien savoir combien est-ce que j'ai de cubes dans mon empilement de départ. On va les compter. Commençons par la couche du bas. La couche du bas est presque pleine. Elle fait 5 cubes de long sur 5 cubes de large, sauf qu'il en manque un ici. Alors, voyez-vous le calcul à faire pour trouver le nombre de cubes de la couche du bas? Prenez le temps de réfléchir. C'est bien ça. On va faire 5 fois 5 pour toute la couche du bas et on en retire 1 puisqu'il manque un cube. On trouve facilement 24. Ensuite, nous allons rajouter les autres cubes. Essayez de les compter avant de regarder la suite. Allez, je vous attends. On peut remarquer
qu'il y a plusieurs paquets de 2 cubes. En tout, il y en a 4. C'est pourquoi nous allons commencer par faire 2 x 4. Ensuite, je remarque qu'il reste 3 cubes tout seuls sur le côté. Et donc nous allons faire plus 3. Au total, c'est facile, on trouve 11. Nous avons placé 24 cubes sur la couche du bas, plus 11 autres cubes. Au total, on obtient 35 cubes. Analysons un petit peu la situation. Je sais que dans mon empilement de départ, j'ai 35 cubes. Et je sais qu'au final, je vais obtenir un grand cube qui lui en contiendra 125. Alors, combien de cubes dois-je rajouter pour obtenir cela? Prenez le temps de chercher ce raisonnement, c'est important. Alors, vous avez trouvé? Eh bien oui, on fait le nombre de cubes du grand cube, c'est-à-dire les 125, moins les cubes déjà placés, c'est-à-dire les 35. Ainsi, je trouverai le nombre de cubes que je dois ajouter à mon empilement pour obtenir le grand cube. Le calcul est donc 125 moins 35. On trouve donc 90 petits cubes. Et bien voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, cliquez sur le petit disque rouge Math et Capt. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.